Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, 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 gloire à Jésus. La paix, la grâce de Dieu déborde sur la vie de quelqu'un ce matin. Un nouveau départ, un nouveau jour, une toute nouvelle semaine. Et ma prière est que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga de ta journée. Puisse le Seigneur être l'alpha et l'oméga de ta semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, très rapidement, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons nous entretenir par rapport au chapitre 12 et 13 si Dieu nous fait grâce. Alors, nous sommes dans le chapitre 12 du livre de Genèse et au premier verset, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est le Seigneur qui est en train de parler à Abraham. En ce moment, son nom n'avait pas été changé. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur changera également ton nom. Alléluia. Amen. Il lui dit de quitter le pays de son père, de ses parents, pour se rendre dans un pays que lui-même, il va lui montrer. Dans le chapitre précédent, la Bible nous a fait savoir qu'ils étaient dans un pays qu'on appelait Charan. Il était là avec ses parents. Et quand son père est mort, c'est après ça que le Seigneur lui a apparu et lui demandait de se déplacer. Et pendant qu'il était à Charan avec son père, ses frères et sa femme, les neveux et tout, alléluia, il avait un neveu particulièrement au nom de Lot. Et quand nous nous référons au verset qu'on vient de lire, c'est-à-dire Genèse 12, 1, le Seigneur lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et quand nous venons au verset 4, Abraham partit. La parole de Dieu nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui a dit, et Lot partit avec lui, après être âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit de quitter Charan pour se rendre sur une terre nouvelle, un pays nouveau, Canaan. Alléluia. Et la Bible, dans les deux versets qu'on vient de lire, la Bible nous a fait savoir au second, au quatrième verset précisément, que quand Abraham partait, alléluia, il est parti avec son neveu Lot. Il est parti avec son neveu Lot. C'est quoi le Lot de ta vie? Et ce sont des erreurs que nous faisons, nous les enfants de Dieu. Et quand nous voyons le comportement de Abraham ici, nous voyons qu'il a obéi partiellement. C'est vrai, le Seigneur a dit de quitter son pays et d'aller sur une terre nouvelle là où lui-même il va le lui montrer. Mais en partant, Abraham a pris à côté Lot, son neveu. Alléluia. Et je te demande ce matin, tu vis avec quel Lot? Tu te déplaces avec quel Lot? Alléluia. Le premier verset, la parole de Dieu a été claire. La parole de Dieu dit, il faut quitter la maison de ton père et aller dans un pays que moi-même l'Éternel, je vais te montrer. Bien-aimé, quand le Seigneur a parlé à Abraham, est-ce que le Seigneur lui a dit en partant de partir avec son neveu? Est-ce que le Seigneur lui a dit en partant de partir avec quelqu'un de sa famille? Bien sûr, Abraham était marié, sa femme Saraï, en ce temps, son nom n'avait pas été encore changé. Donc, c'est normal que, en quittant ce pays que l'Éternel lui a demandé, il doit partir avec Saraï. Donc, est-ce que l'Éternel lui a dit d'ajouter quelqu'un dans ce voyage? Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et plus tard, on se rend compte que
Ce sont ces lots qui deviennent une pierre d'achoppement pour nous. Ce sont des lots, ces lots-là qui deviennent un problème pour nous. Ce sont ces lots-là qui se retournent contre nous. Ce sont ces lots-là qui constituent un obstacle dans ta vie, dans notre vie. C'est pour ça ce matin, je te dis de t'asseoir, de t'examiner, de partir dans le passé et de réécouter la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel t'a demandé de quitter et d'aller dans ton pays, là, il va te bénir. Est-ce qu'il t'a demandé de partir avec Lot? C'est l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. Et moi-même, j'en fais partie et j'en subis les frais jusqu'à l'heure où je vous parle. J'en subis les frais jusqu'à l'heure où je vous parle. Il n'est pas bon, il n'est pas question que nous puissions obéir partiellement à la voix de l'Éternel. Dieu a dit à Abraham ici, va dans un pays que moi-même je vais te montrer. Mais à aucun moment la parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui a dit de partir avec son neveu Lot. À aucun moment. Alléluia. Et ce sont ces choses, ces comportements, ces obéissances partielles qui nous font voir des embuscades à l'avenir. Frères et sœurs, examinons-nous. C'est quoi le lot ou bien la lot qui est dans ta vie? C'est quoi ces choses-là que tu es en train de faire et que l'Éternel ne t'a véritablement pas demandé et qu'aujourd'hui tu en subis les frais? Alléluia. Dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Des fois, de façon inconsciente, nous-mêmes, de nos propres mains, nous allons chercher des problèmes dans notre vie. Est-ce que quand Abraham partait, le Seigneur lui a dit de partir avec lui? Non, le Seigneur ne lui a pas dit de partir avec lui. Quand le Seigneur te parlait, quand le Seigneur te donnait des instructions, quand le Seigneur te donnait des instructions, te disait quoi faire, où aller, est-ce qu'il t'a dit de partir avec l'autre? Toi seul, tu connais le lot de ta vie. Moi, je connais le lot de ma vie. Je connais très bien le lot de ma vie. Et toi seul ne peux connaître le lot de ta vie. Toi seul ne peux savoir ce que tu as fait et que Dieu ne t'a pas demandé. Alléluia. Nous allons survoler, amen, tous ces chapitres. Alléluia. Et nous allons partir dans le chapitre, ces versets du 12e chapitre, et nous allons nous rendre dans le chapitre 13. Si la vidéo, je ne finis pas, je vais faire une autre vidéo, et là, ce serait vraiment plus long. La parole dans le chapitre 13 nous dit que, alléluia, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux en or et en argent. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs brebis étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire que tant que tu vas écouter patiemment la voix de Dieu, à un moment donné, il y aura la séparation entre toi et le lot de ta vie. Et c'est là que va commencer ta délivrance. Parce que tant que tu demeures avec le lot de ta vie, tu ne pourras pas avancer. La Bible nous fait savoir ici qu'à un moment donné, il fallait que chacun prenne son chemin. Alléluia. Et dans le verset 7, il dit, il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les bergers des troupeaux d'Abraham se sont querellés avec les bergers des troupeaux de Lot. Indirectement, ça veut dire que c'est Abraham et Lot qui sont en train de se quereller. Je te dirai que les gens à qui tu as fait du bien, les gens que tu as rapprochés vers toi, à un moment donné, vous allez vous quereller. Et ce serait la séparation. Et ce serait le déclenchement de tes bénédictions. Alléluia. Amen. Si les bergers de chacun d'eux ont commencé par se quereller, cela veut dire que Abraham ou bien Lot a commencé par se quereller avec son oncle. Lot a commencé par se quereller avec son bienfaiteur. Lot a commencé par se quereller avec celui qui lui a fait du bien. Lot a commencé par se quereller avec quelqu'un qui l'a aidé dans sa destinée. Quelqu'un qui l'a propulsé devant le monde entier. Si aujourd'hui Lot a pu avoir toutes ces richesses, c'est grâce à son nom. Mais voilà comment Lot est en train de payer. Alléluia. Et tout ceci parce que Abraham n'a à exécuter partiellement à la volonté de Dieu.